Alors, bonsoir mes Appétit. followers de luxe, bonsoir. Bonsoir à tous mes followers de luxe. Bienvenue dans ce live. Bienvenue mes followers de luxe. Bonsoir et rebonsoir. Alors, avant que de commencer ce live, je vais vous inviter à le partager. Partagez le live s'il vous plaît. Nous allons, comme d'habitude, dénoncer. Nous allons, comme d'habitude, donner nos avis. Je vous invite à plus d'engagement. Partagez massivement le live, je vous en prie, mes followers de luxe. Bienvenue, installez-vous, mettez les cœurs, mettez les pouces bleus, partagez le live dans les groupes. Partagez au maximum, max de partage. Alors, moi aussi, je suis en train de partager le live. Je viens de tomber sur une petite vidéo, environ 5 minutes, de la reine galloise en pleurs, en détresse. Je pense que nous devons être plus engagés si nous voulons faire les choses autrement. Alors, nous devons, si nous voulons dénoncer de la plus belle des manières. Alors, merci à tous ceux et celles qui sont déjà connectés. Je vais vous inviter à partager le live. Partageons ensemble le live, je vous en prie. Taguez-moi la reine galloise en commentaire si possible. Taguez-moi vos amis et partagez dans, voilà, je dirais dans les différents groupes. Partagez au maximum. Partagez le live, s'il vous plaît, mes followers de luxe. Moi aussi, je suis, comme vous le savez, hein, moi, je suis en train de partager aussi. Partagez le live, je vous en prie. Partageons ensemble ce live. Je suis tombée sur un live, il n'y a pas 10 minutes, je suis tombée sur un live de la reine galloise. Elle est en pleurs, elle est en détresse. Je pense que nous devons dénoncer cette attitude-là parce que être constamment dans les réseaux sociaux de façon passive, comme je le dis toujours, c'est être complice. À un moment donné, on doit essayer de regarder des choses en face et accepter certaines réalités. Parce que la reine galloise, c'est la promotrice, la fondatrice de Asda, qui en ce moment est persécutée. Et je pense qu'elle-même, elle ne sait pas pourquoi elle est persécutée. C'est la raison pour laquelle j'aimerais qu'ensemble, on puisse donner nos avis. Alors, on partage d'abord. Quand vous arrivez dans le live, aimez le live, laissez vos avis en commentaire et partagez massivement, s'il vous plaît. Partagez le live, c'est important. C'est très important de partager le live, s'il vous plaît. Moi, je suis en train de partager aussi. Je vous laisse le temps de partager. Pendant ce temps, moi aussi, je fais quelques partages. J'effectue des partages. Alors, ressortez du live, s'il vous plaît. Ressortez du live. Vous partagez et puis vous revenez dans le live. Mettez les cœurs, mettez les pouces bleus afin de permettre à l'algorithme, n'est-ce pas, de pouvoir recommander nos directs live et permettre aussi comme ça à la page de, voilà, de se libérer parce que je suis restreinte. Je suis énormément restreinte. En mettant les cœurs, en mettant les pouces bleus, voilà, je pense que nous allons pouvoir libérer la page.
Alors là, j'ai pu quand même effectuer quelques partages. J'espère que vous aussi, vous avez réussi à effectuer quelques partages. J'ose le croire. Alors, mettez les cœurs, vous mettez les pouces bleus, mes followers de luxe. Mettons ensemble les cœurs. Mettons ensemble les cœurs, mettons ensemble les pouces bleus. Tu as coupé ton live, ma rose. Oh, bonsoir. Tu as coupé ton live, ma belle. Je suis tombée tout de suite. C'est même dans ton live que j'ai eu l'information comme quoi la reine galloise était en pleurs. Je suis allée sur sa page. Malheureusement, elle avait coupé le direct. Elle a fait un petit direct, je crois, de 5 minutes 30 ou 5 minutes 20. Franchement, elle était en pleurs graves. Elle était en pleurs. Je ne sais pas comment elle va passer la nuit. Et sa fille, je crois, je ne sais pas si c'est sa deuxième ou c'est sa première fille. C'est elle qui est en train de la consoler. Merci encore pour ton live. Tu as fait un très bon live ce soir parce que ça a permis de lever des équivoques que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à voir ni à accepter. Et honnêtement, je vais ouvrir une petite parenthèse avant que de parler de la reine galloise. J'ai failli accorder un bénéfice du doute à ma sœur Compressor. J'ai failli même faire un live hier pour admirer son silence. Mais je me suis rendu compte ce matin après sa sortie que ce n'était qu'éphémère. Je pensais qu'honnêtement, on pouvait faire le bloc autrement et croire en la bonne foi des personnes. Mais je me rends de plus en plus compte qu'il ne faut absolument pas faire confiance non seulement aux personnes dans les réseaux sociaux, mais il faut savoir avec qui parler dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas pour la dénigrer, nul n'est parfait, mais lorsqu'on connaît la vie et le parcours des femmes camerounais, ce serait quand même maladroit que de croire en une mouche qui pète. Du coup, que tous ceux-là qui sont en train de se laisser leurrer, je le dis toujours, c'est le moment pour nous vraiment de nous lever. Il y a des belles personnes comme Marc Larose, chef d'entreprise, qui ne passent pas par 4 chemins. Lorsqu'elles voient des choses qui ne sont pas logiques, elles dénoncent. C'est vrai qu'elles font avec beaucoup d'humour et beaucoup de figures de style. Je vais vous inviter comme ça, tous mes followers de luxe, allez vous abonner massivement. Je n'ai pas de visibilité, c'est vrai, mais j'ose croire qu'avec le temps, les choses vont s'améliorer. Allez là-bas quand la marque est en ligne. Non seulement elle est chef d'entreprise, elle donne de très bons conseils. Elle, n'est-ce pas, dénonce et aussi elle donne son avis dans le respect, bien sûr. Alors, je vais refermer la parenthèse. J'étais tantôt en train de dire que j'étais dans le live de Marc Larose tout à l'heure. On était en train d'échanger. Lorsque j'ai vu un commentaire passer où quelqu'un disait « Oh Marc, s'il te plaît, va essuyer les larmes de la reine, elle est en pleurs. » Quand j'ai vu ce message, je suis allée chez la reine galloise, je ne l'ai pas vu en ligne. Je suis rentrée je suis revenue chez Marc Larose. Marc était toujours en ligne. Et puis, je me suis dit, certainement, elle n'a pas vu le message. Bon, ne voulant pas l'importuner, je suis rentrée encore chez la reine et je me suis rendu compte qu'effectivement, elle a fait un direct, un très court direct, très très court, je pense 5 minutes 20 ou 5 minutes 10. Je vais tout d'abord vous laisser écouter ce message. Je vais vous laisser écouter ses pleurs. Et honnêtement, j'aimerais que vous puissiez laisser vos avis. Parce que de nos jours, ce n'est pas facile de savoir quelle est sa mission de vie. Ce n'est pas facile. Il y a des personnes qui font des prières et des jeûnes pour pouvoir rentrer en contact avec l'univers afin de savoir quelle est leur mission de vie. Mais la reine galloise a eu
la chance. La reine galloise a eu la chance de savoir quelle est sa mission de vie, à savoir s'occuper des enfants différents. Combien d'entre nous prient jour et nuit, jeûnent, pour que l'univers leur montre leur mission de vie. Les gens investissent, les gens font des projets, mais ne réussissent pas à savoir quelle est leur mission de vie. Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi autant de méchanceté? Je ne dis pas que la galloise, elle est parfaite. Je ne l'ai jamais dit. D'ailleurs, comme nous tous, elle a ses défauts. Elle a ses bons et ses mauvais côtés. Pourquoi s'attaquer à ses enfants et aux enfants différents? Je vais aller, on va écouter d'abord, on va écouter sa petite vidéo qu'elle a faite tout à l'heure. Attendez, je vais chercher la vidéo. Je vais chercher la vidéo que la reine galloise a faite tout à l'heure. Et on va écouter ensemble un morceau choisi. Merci de partager le live. Moi, je n'arrive plus à partager. Je n'arrive plus à partager. J'ai des restrictions. Je n'arrive plus à partager. J'ai beaucoup partagé aujourd'hui. Du coup, peut-être c'est demain ou après-demain qu'ils vont encore me libérer. Comment une maman va vendre ses enfants? Comment une maman va souhaiter l'autisme à ses enfants? Comment maman va donner l'autisme à ses enfants? Les enfants, avant, ils sont devenus autistes. Maman, comment me traiterais, j'ai vendu mes enfants. Après, mes enfants sont devenus autistes. Comment une maman va vendre ses enfants? Comment une maman va souhaiter l'autisme à ses enfants? Comment maman va donner l'autisme à ses enfants? Et je suis qui, maman? Regardez-moi, Chabonizui. Et je suis qui, maman? Maman, vous voulez connaître mon histoire? Je vais vous raconter mon histoire, maman. Maman, je suis lignée d'une famille, maman. Ce que je fais, même mon faux papa l'avait fait. Ce que je fais, même mon grand-père l'avait fait. Maman, maman, insultez-moi comme vous voulez. Mais dis que j'ai vendu mes enfants. No, don't cry, don't worry. Hey, maman, dis que j'ai vendu mes enfants. Mom, don't cry. Que c'est moi qui n'ai pas voulu que mes enfants soient autistes. Hey. Maman, j'ai eu trop de choses dans ma vie, mes chers frères et sœurs. Moi-même, le travail de Dieu que je fais, ce n'est pas moi qui veux. Yeah. Est-ce que vous ne savez pas quand Dieu choisit quelqu'un pour faire son travail sur cette terre? Maman, j'ai refusé ce travail. Maman, j'ai refusé ce travail fatigué. Mais ça me dérangeait beaucoup, mes frères et sœurs. Maman, à un moment, j'étais dérangée dans ma vie. Que si je n'acceptais pas le travail des enfants différents, c'est qu'on devait me taper même avec 4 enfants autistes, mes amours. Mes amours de frères et sœurs. Mes papas, mes mamans. Ce que je fais, c'est la volonté de Dieu. Je n'ai même pas le choix, mes frères et sœurs. Oh. Maman, insultez-moi comme vous voulez, maman. Je veux accepter. Ah, tu as regardé, hein? Tu as vu ça, Marc Larose. Ne dis pas que j'ai vendu mes enfants. Marc Larose, franchement. Je crois que c'est trop. C'est de trop. Ne dis pas que j'ai vendu mes enfants. Comment je vais vendre mes enfants, mes chers frères et sœurs? Moi-même, j'ai envie d'entendre Luther parler. J'ai envie de dire bonjour à Luther, il me répond bonjour, maman. Bonjour. Ah bon? Ça va monter. J'ai envie de dire bonjour à mon fils, il me dit bonjour, maman. Je ne peux pas écouter jusqu'à la fin. Je ne peux pas, je ne sais pas pourquoi, mais
Tu as regardé Marc. Franchement, Marc Larose, je pense que nous avons, pour le moment, je ne sais pas, je pense que, comme tu le dis souvent, tes prises de position en ce moment sur la toile, à mon avis, elles sont divines. Et à mon avis, nous avons besoin des personnes comme toi dont les voix portent, qui ne passent pas par 4 chemins pour dire ce qu'elles pensent. Surtout, tu sais très bien le faire dans l'humour, dans le sarcasme et le lyrisme. Je pense qu'il est temps pour nous, les sans-voix, qui sont assis au cachot du désespoir. Nous avons besoin de nous unir pour faire des lives de dénonciation et de sensibilisation. C'est de trop. C'est de trop parce qu'on dit tous les jours, tapez vous-même, arrêtez vous-même en route, croquez vous-même. Mais laissez les enfants, les mamans, les papas, arrêtez de déterrer les défunts. Mais Fleur de Lys, qui es-tu? Mafo, c'est qui? Mafo, c'est qui? Fleur de Lys, c'est qui? Je veux savoir, qui est cette femme que lorsque un problème commence n'importe où, un problème va commencer dans on ne sait quel coin. Si tu passes à côté de Fleur de Lys directement, tu es impliqué. Pourquoi? Les gens ne peuvent pas vivre dans les réseaux sociaux camerounais. Donc, si tu t'approches de Fleur de Lys une seconde, tu dis bonjour à Fleur de Lys, on dit que tu as vendu tes enfants dans l'autisme. Parce qu'on a vu la reine galloise 2 jours, je crois, elle avait fait sa publication, elle disait qu'elle va aller vendredi pour entrer dimanche. Un truc comme ça avec son anniversaire, elle demandait, je crois que ce sont même ses followers qui lui achetaient le billet, je sais plus trop. Mais je sais qu'elle demandait à ses amis de l'aider et tout. Donc, comme elle s'est collée à Fleur 2 jours, directement, je ne sais pas qui l'a dit, parce que dans le live, je n'ai pas suivi. Marc, peut-être tu as suivi, mais je pense que c'est mon point de vue, je peux me tromper déjà quand on se rend compte avec tout ce qui se passe dans les réseaux. Il est temps qu'il y ait de l'ordre dans le bloc camerounais. Et c'est vous les pionniers, Marc Larose, toi qui as connu, qui suit le bloc avant même que tu ne viennes en vidéo. Parce que quand je suis tes souvenirs, voilà, tu connais beaucoup de choses sur la toile. Qu'on n'embrouille pas les gens, qu'on ne mente pas les gens, qu'on n'induise pas les gens en erreur. Je pense qu'il est vraiment temps qu'un leader neutre, impartial, comme Marc Larose par exemple, franchement, prenne une directive et dit, bon, vous avez décidé de faire dans la saleté, vous allez faire dans la saleté et on va vous dénoncer. Je pense qu'il est temps, franchement, sinon il sera trop tard. C'est mon avis, je peux me tromper. Marc n'est pas obligé d'accepter le flambeau. Mais honnêtement, quand je regarde dans le bloc, nous les mamans qui sont censées apaiser, apporter la paix, quand je regarde nous les femmes là, franchement, on patauge dans la boue. Et si on ne fait pas attention, je l'ai dit plusieurs fois, si on ne fait pas attention, ça ne va pas tarder, hein, mais le pire risque de se produire. Est-ce que lorsqu'on accuse une maman comme la reine galloise, qui porte des peuples sur son dos, et pourtant elle ne gagne même pas au-dessus du SMIC en Angleterre, qui utilise le social de ses enfants pour nourrir nos enfants qu'on accuse de sorciers, qui prend la peine d'entrer dans des familles qu'elle ne connaît pas et où elle porte des maladies et on vient dire qu'elle a vendu ses enfants, que ses enfants soient autistes. Est-ce qu'on s'entend quand on parle? Est-ce que quand on vocifère ces énormités, coucou Natacha, je suis tombée même sur un live de Natacha l'autre jour où elle était en train de faire dans la dénonciation. Je pense qu'il est vraiment temps de faire le bloc camerounais autrement. Parce que quand tu regardes même, c'est des remèdes, on essaie de remuer le couteau dans la plaie pour faire du mal aux personnes. Il n'y a rien de nouveau dans tout ce qu'on dit.
Tout simplement, aller fouiller, chercher des archives, aller chercher des choses qui vont blesser, aller chercher des choses qui vont offenser, allons chercher des choses qui vont faire mal. Mais ce petit live, la reine, je ne sais pas si tu vas tomber sur ce live. Ce combat, il est spirituel. Je ne parle pas ici de religion. Beaucoup de personnes prient tous les jours. Demandent à l'univers leur mission de vie. Ils n'arrivent pas à savoir quelle est leur mission de vie. Mais Dieu t'a béni. Aujourd'hui, tu t'occupes des enfants différents. Tu es en train de te préparer pour aller à l'extrême nord. S'il te plaît, ma belle, vas-y, rien ne va t'arriver. Le combat avec les détracteurs, tu vas mener ça après. Rien ne va t'arriver. Ça, c'est de la spiritualité. C'est ce qu'on appelle le côté spirituel de l'entrepreneuriat. Tous les chefs d'entreprise le savent. Quand tu fais de l'entrepreneuriat, certaines personnes pensent qu'il faut savoir juste compter sur ses connaissances, sur son apport financier, sur voilà l'ensemble des personnes avec qui on va travailler, les collaborateurs. Non, il faut être assis spirituellement parce qu'il y a des combats. Merci Marc Larose. Il y a des combats. Quand tu veux lancer un produit, les gens t'attaquent. C'est de la spiritualité. Lorsque tu veux mettre un nouveau bébé au monde, les gens t'attaquent, c'est de la spiritualité. Mais rien ne va t'arriver, ma reine. Tu sais pourquoi? Parce que tu es dans ta mission de vie. Oui. Tu es dans ta mission de vie. C'est la mission, c'est ce que Dieu, tu es venu sur terre pour ça. Les détracteurs vont monter, descendre, essayer de te déstabiliser. Rien ne va arriver. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle passer le flambeau. Tu as dit ton père l'a fait, ton grand-père l'a fait. Nous savons tous comment ça se passe à l'ouest. Nous savons tous, lorsque la reine galloise parle en parabole, ceux qui ont les oreilles pour comprendre, entendront ce qu'elle dit. Ils comprendront ce qu'elle est en train de vouloir dire. Je l'ai dit dans un de mes lives où j'ai eu l'occasion, la chance et l'opportunité de m'adresser à Fleur de Lille. J'ai dit à Fleur de Lille, ton nom Mafo n'est pas anodin. Et je lui ai dit, le jour, Fleur de Lille, où tu as cassé la photo où tu étais avec compresseur en plein live, qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que tu as dit? J'ai posé cette question à Fleur de Lille. Ça, c'est ce qu'on appelle la spiritualité. Ça n'a rien à voir avec la magie, la sorcellerie ou même la religion. Rien du tout. Mais lorsqu'elle le faisait, la pierre a écrasé qu'elle a utilisée s'est brisée. Au même moment, sa maman est arrivée et lui a demandé, qu'est-ce que tu fais, ma fille? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle a dit à sa mère, je suis en train d'écraser du piment. Je dis à Fleur de Lille, ce qui s'est passé en direct ce jour est énorme. On regarde des directs avec nos yeux physiques, mais il faut savoir lire entre les lignes. Fleur de Lille est une légende. Arrêtons de tourner, sachons donner à César ce qui est à César. C'est un peu comme chez nous les Bantous, la notion de droit d'aînesse. Elle n'est pas parfaite, hein. Elle est même fofolle, trop même. Elle est exagérément fofolle parce qu'elle parle trop en parabole et personne ne comprend ce qu'elle dit. Fleur de Lille, personne ne la comprend. Posez-vous des questions. Pourquoi toutes les personnes qui parlent d'elle dans les réseaux sociaux, on s'attaque à elle?
c'est parce qu'elle a une énergie spirituelle très énorme, très élevée. Ce n'est pas la magie, hein, je ne parle pas de la sorcellerie. Je parle de la spiritualité. Les chefs d'entreprise l'ont. Toutes les personnes qui font dans l'entrepreneuriat ou dans le social l'ont aussi. Tout le monde ne le comprend pas. Tout le monde n'est pas capable de comprendre ce dont je suis en train de parler ce soir. Mais s'il te plaît, Marc Larose, tu peux faire quelque chose. Tu peux rassembler une poignée de blogueurs avec qui tu peux faire un panel et dire à partir d'aujourd'hui, on va vous traquer. On ne va pas vous empêcher de faire de la saleté, mais on va vous traquer. Vous allez faire le bloc autrement. Je suis sûre et certaine que tu peux le faire. Je le sais. Pourquoi autant de méchanceté gratuite? Si elle abandonne son projet spirituel, qui parmi nous pourra porter ce projet? Soyez honnêtes, de vous à moi. Qui peut porter 800 enfants autistes, paralytiques et tout ce qui va avec, et les parents inclus sur son dos, même si vous avez des donateurs et des donatrices? Vous croyez que la reine galloise n'aime pas aussi baiser? Vous croyez qu'elle n'aime pas faire l'amour? Vous croyez qu'elle n'a que ça à faire? Pendant que nous, on se pavane à se faire plaisir, à faire du make-up, à maigrir, à être sur nos 31, à se sentir belle et aimée. Vous pensez qu'elle aussi n'a pas envie de faire ça? Nous qui la salissons aujourd'hui, qui l'accusons d'avoir vendu ses enfants en autisme, est-ce qu'on peut porter cette croix? Je parle bien de nous et du peu de personnes. Je vais citer les contemporains. Le peu de personnes que je vois en ce moment en train de l'insulter et de venir avec des histoires passées qui ont déjà été résolues dans le passé pour essayer de la salir. Est-ce qu'on peut porter ces enfants 800? J'ai suivi un direct où on était en train de l'accuser d'avoir fait partie un enfant. Sur 800 enfants, si elle a fait partie un enfant, vous savez quel est l'esprit spirituel qui lui a parlé? Pourquoi est-ce que cela s'est passé ainsi? Est-ce que vous savez même de quoi est-ce que vous parlez dans les réseaux sociaux? Si c'est tellement simple, c'est un seul enfant, vous dites. Mais prenez l'enfant. Vous avez aussi des centres sociaux. Vous êtes capable de faire dans l'humanitaire. Vous aurez pu prendre l'enfant et vous en occuper sans faire du bruit. Coucou ma belle Augusta. Coucou Prisca. Vous aurez tout simplement pu récupérer les un pour l'aider. Pour lui dire merci pour ce que tu fais, la reine galloise. On a vu et on sent que ça pèse. Vous aussi, vous avez des associations. Pourquoi vous ne lui dites pas, aujourd'hui tu as 800, donne-moi même 2, je vais t'aider. C'est facile, hein, que de venir dire qu'elle a chassé, ce qui déjà n'est pas vrai. Et même si c'était le cas, ce n'est pas obligé. Nous savons tous comment ça se passe. Je sais de quoi je parle. J'ai fait du bénévolat 4 ans. J'ai fait du bénévolat pendant 4 ans. J'ai fait partie d'une association de prise en charge des enfants aveugles et malvoyants du Cameroun pendant 4 ans. Je sais de quoi je vous parle. Il y a des parents qui nous ont abandonné des enfants et qui ne passaient plus jamais. Nous sommes allés, je suis allée dans des familles où on a enfermé des enfants
qui avaient du glaucome dans des maisons pendant des années, sous des chaînes enchaînées. Lorsqu'on a déchaîné les enfants, ils ont vu la lumière du soleil. Je sais de quoi je vous parle. J'ai tâté le terrain. Je suis allée à Etoudi, à Imana. Je sais de quoi je parle. Dans des quartiers vraiment où l'accès n'est pas facile. J'y étais. J'ai fait partie de l'association des enfants aveugles et malvoyants du Cameroun pendant 4 ans. J'ai fait du bénévolat. Parmi ces enfants, aujourd'hui, moi, j'ai adopté une. Parmi ces enfants, ma fille aînée est née dans ses bras. Ma fille aînée ne sait pas que ce n'est pas ma fille biologique. Je sais de quoi je vous parle. Alors, au-delà des clashs, prenons nos responsabilités, s'il vous plaît. Le virtuel, c'est quelque chose. Vous savez, il y a un esprit dans les réseaux sociaux. Quand tu allumes ta caméra et tu te rends compte que les gens sont en train de te regarder et t'encourager dans ta bêtise, ça te donne davantage des ailes pour t'enfoncer davantage. Beaucoup de personnes savent faire le distinguo. À l'instar des justiciers de la toile, Marc Larose qui est là présente. Lorsque vous venez mal, elle vous le dit, elle vous le fait savoir. Mes sœurs, s'il vous plaît, les nouvelles blogueuses, pardon, laissez comme ça. Je vous en supplie, ne répondez plus. Je sais que ça fait mal lorsqu'on accuse des personnes injustement, lorsqu'on vocifère des choses injustement. Ça fait très mal. Mais ce sont des, merci Jolina, ce sont des personnes qui sont là tout simplement comme des vampires qui ont besoin du sang pour survivre. Je vous le dis tout le temps. Tant que vous n'aboyez pas comme vous le faites en longueur de journée dans les réseaux sociaux, elles sont en manque. Nous les followers, nous sommes les vampires, nous sommes en manque. Je le dis tout le temps. Moi, je pense qu'à un moment donné, si on décide de laisser faire, tôt ou tard, ça va s'arrêter. Ça veut dire quoi? Laisser faire, mais en orientant le bloc camerounais dans le droit chemin. Pendant qu'on le fait, où sont nos enfants? Surtout les mamans de la diaspora. Pendant que vous le faites, est-ce que vous pensez à l'avenir de vos enfants? Est-ce que vous pensez à l'impact psychologique et moteur que vos aboiements ont sur vos enfants? Vos aboiements ont sur vos enfants? Non, vous ne pensez pas à cela. Parce que vous vous dites, Aka, ils sont là, je parle, ils ne comprennent rien. Le cerveau de l'enfant enregistre tout. Plus qu'un ordinateur. Je sais de quoi je parle. S'il vous plaît, ce n'est pas normal. La reine galloise n'est pas la première blogueuse à pleurer comme ça dans les réseaux sociaux. Elle fait. On dit qu'elle ne fait pas bien. Elle ne fait pas. On dit qu'elle ne fait pas bien. Faites alors. Mais faites donc, faites. Et c'est un peu comme quelqu'un peut ouvrir son entreprise, avoir son business plan, avoir tous ses projets, et vous venez dire au chef d'entreprise qu'il ne fait pas bien son travail. L'entrepreneuriat n'est pas un terrain facile, c'est un terrain glissant, et où l'échec fait partie de la réussite. En entrepreneuriat, le signe que tu vas réussir, c'est lorsque tu vas d'échec en échec. Parce que tu apprends de toutes ces erreurs. La somme de tes erreurs feront à ce que demain tu saches où tu es tombé et que tu saches te positionner si tu fais dans la vente des produits. Tu auras déjà connu l'ensemble des échecs et là tu sauras te positionner. C'est le cas avec la reine galloise.
C'est le cas avec la reine galloise. Depuis des années qu'elle fait dans du social. Comment est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons venir l'accuser d'avoir vendu ses enfants pour qu'ils soient des enfants autistes? C'est méchant. Honnêtement, c'est méchant. Je sais que la notion de vérité et de méchanceté est relative. Mais à un moment donné, essayons parfois de nous mettre à la place des uns et des autres. Puisque c'est facile, prenez le projet. Ce n'est même plus un projet, c'est déjà une entreprise. Portez dans l'entreprise. Portez l'entreprise. Je vais faire écouter ce qui s'est passé tout à l'heure pour ceux qui viennent d'arriver. Je vais vous laisser écouter ce qui s'est passé tout à l'heure pour que je lance ce live. Écoutez ensemble avec moi. Laissez-moi vos avis en commentaire et essayez de vous mettre à la place de la reine galloise. S'il vous plaît. Ok, j'ai vendu mes enfants avant qu'ils sont devenus autistes. Maman, comment me traiter? J'ai vendu mes enfants avant que mes enfants soient devenus autistes. Comment une maman va vendre ses enfants? Comment une maman va souhaiter l'autisme à ses enfants? Comment maman va donner l'autisme à ses enfants? Et je suis qui, maman? Regardez-moi, Chabanzui. Et je suis qui, maman? Maman, vous voulez connaître mon histoire? Je vais vous raconter mon histoire, maman. Maman, je suis lignée d'une famille, maman. Ce que je fais, même mon faux papa l'avait fait. Ce que je fais, même mon grand-père l'avait fait. Maman, maman, insultez-moi comme vous voulez. Mais dis que j'ai vendu mes enfants. Mama, don't cry, don't worry. Hey, maman, dis que j'ai vendu mes enfants. Mom, don't cry. Que c'est moi qui a voulu que mes enfants soient autistes. Hey. Maman, j'ai eu trop de choses dans ma vie, mes chers frères et sœurs. Moi-même, le travail de Dieu que je fais, ce n'est pas moi qui veux. Yeah. Est-ce que vous ne savez pas quand Dieu choisit quelqu'un pour faire son travail sur cette terre? Maman, j'ai refusé ce travail. Maman, j'ai refusé ce travail fatigué. Mais ça me dérangeait beaucoup, mes frères et sœurs. Maman, à un moment, j'étais dérangée dans ma vie. Que si je n'acceptais pas le travail des enfants différents, c'est qu'on devait me taper même avec 4 enfants autistes, mes amours. Mes amours de frères et sœurs. Mes papas, mes mamans. Ce que je fais, c'est la volonté de Dieu. Je n'ai même pas le choix, mes frères et sœurs. Oh. Maman, insultez-moi comme vous voulez, maman. Je vais accepter. Je vais accepter. N'insultez pas. Ne dites pas que j'ai vendu mes enfants. Ne dites pas que j'ai vendu mes enfants. Et vous m'avez blessé. Ne dites pas que j'ai vendu mes enfants. Comment je vais vendre mes enfants, mes chers frères et sœurs? Moi-même, j'ai envie d'entendre Luther parler. J'ai envie de dire bonjour à Luther, il me répond bonjour, maman. Bonjour. T'as beau. Ça va, mon père. J'ai envie de dire bonjour à mon fils et il me dit bonjour, maman. Maman, je me suis levée ici, maman. J'ai gardé l'argent de mes enfants dans les comptes d'épargne depuis des années, depuis qu'ils sont petits. Luther, Brandwin et Bradley. Luther avait 30 000 pounds dans son compte. Et Brandwin avait 30 000 pounds dans son compte. Mon bébé Bradley avait 20 000 pounds dans son compte. C'était mes économies. Je faisais tout pour l'avenir de mes enfants. Mais à cause du travail de Dieu, que le Seigneur m'a mis dans son travail, j'ai épuisé tout l'argent de mes enfants depuis 2021 pour élever le bas peuple.
pour élever les sans-voix. Maman, je n'attends pas seulement des bienfaiteurs, oh. Et je n'attends pas seulement des bienfaitrices, oh. Maman, j'ai épuisé tout l'argent de mes enfants pour élever les sans-voix. Maintenant, je fais le ménage chaque fois, maman. Maman, je travaille dans des conteneurs ici, maman. Maman, j'ai épuisé tout mon argent pour élever les sans-voix. Maman, je n'attends pas seulement des bienfaiteurs, oh. Hey, pourquoi m'accuser que j'ai vendu mes enfants, oh? Est-ce que l'autisme, c'est vendre son enfant? Est-ce que avoir un enfant autiste, c'est vendre son enfant? J'ai accepté le travail de Dieu et je suis au service du Seigneur. Rien ne peut m'empêcher. J'irai jusqu'au bout parce que papa m'a dit, la reine, pour moi. Je suis au service de mon Dieu. Jetez-moi les pieds, insultez-moi comme vous voulez, mais mon Père me donnera toujours la force d'aller de l'avant. Rendez-vous dans le nord. Dans 2 semaines, je vais au nord du Cameroun pour continuer la voie des sans-voix, pour continuer le travail des sans-voix. Et c'est ma destinée sur terre. Comment je vais vendre mes enfants? Comment je vais vendre mes enfants? Je laisse tout dans les mains de mon Seigneur. Juge pour moi. Alors, désolé de vous faire subir cette épreuve, mais je voulais que vous puissiez essayer comme ça. Je sais que on ne peut pas ressentir la même douleur qu'elle, mais que vous essayez un peu de transcender et de vous mettre à la place de la reine galloise. Donc, la personne ou les personnes qui sont en train de dire des choses, pardon, pardon. À un moment donné, il faut savoir lâcher prise. Lâchez prise, s'il vous plaît. La reine galloise, beaucoup de courage, ma belle. Va dans le Grand Nord. Continue ton œuvre. Rien ne va se passer. Tu sais, c'est la stratégie de ces personnes pour te déstabiliser et t'empêcher de continuer. C'est une façon pour ces personnes de t'éloigner de ton objectif, de t'éloigner de ta mission spirituelle. Et c'est comme ça qu'à la fin, ils diront, ils sont gagnés. Tout simplement pourquoi? T'empêcher de le faire, c'est t'empêcher de venir en aide aux enfants. T'empêcher de le faire, c'est t'empêcher de donner du sourire à ces enfants. T'empêcher de le faire, c'est t'empêcher comme ça de voir des familles heureuses. T'empêcher de le faire, c'est te déstabiliser et de t'éloigner, voilà, de ta mission spirituelle. Tout ce que tu as fait, continue ton œuvre, ça fait mal, c'est douloureux, mais tu as des belles personnes qui t'aiment, tu as des belles personnes qui ont des énergies positives, qui te soutiennent et qui te viendront en aide. N'oublie pas ma reine, s'il te plaît. La reine galloise, n'oublie pas. N'oublie pas, tu as 3 magnifiques enfants. Je pense que tu dois prendre soin de toi. Voilà, pense à prendre soin de toi parce que tes enfants ont besoin de toi. Les enfants différents ont besoin de toi, mais tes enfants aussi ont besoin de toi, ok? Parce que tous les enfants différents aujourd'hui dont tu as la charge, ces enfants ont leurs parents, tu sais. Et ton travail, ta charge est tellement énorme que si tu abandonnes le projet, je touche du bois si aujourd'hui tu n'es plus là, ces enfants auront des personnes qui peut-être ne vont pas bien s'occuper d'eux comme tu le fais, mais tes enfants, qui va s'occuper de tes enfants? Qui va s'occuper de tes enfants? La reine galloise. Je pense que c'est ce qui va te donner la force. Je pense que tu peux utiliser cette arme des détracteurs pour te dire que ce n'est pas le moment d'abandonner. Oui, fais-le pour tes enfants comme tu l'as toujours fait, mais franchement, prends soin de toi. Après le Nord, essaie de prendre beaucoup de recul. Et bravo, mes félicitations parce que tu as osé
affronter la réalité. Beaucoup de personnes auraient dit, la reine galloise, tu fais dans l'humanitaire, ne réponds pas à tes détracteurs. Non, ce n'est pas parce qu'on fait dans l'entrepreneuriat ou dans l'humanitaire lorsqu'on est attaqué, on va se laisser faire. Non, on ne va pas se laisser faire. Tu donnes ton droit de réponse et tu vas dans tes activités. Tu sors, tu fais ton droit de réponse et tu continues. Et comme je le dis toujours, nous naissons tous égaux en droit et en devoir. Et dans les réseaux sociaux, chacun est libre d'aimer qui il veut et de marcher avec qui il veut. Donc, ces histoires de team qui est en train d'aller très loin au point où on est en train de sacrifier la mission spirituelle d'une personne, franchement, à un moment donné, il faudrait qu'on dise stop, ça suffit. La reine galloise est libre, même si elle a eu quel passé avec qui dans les réseaux sociaux. Attendez. Et si elle décide aujourd'hui de se remettre avec la personne, ça vous gêne en quoi? Ça vous fait mal où? Moi, je comprends pas. Ça vous fait mal où? Pourquoi autant de méchanceté? Pourquoi deux personnes qui ont un problème, il faille toujours qu'il y ait une troisième, quatrième, cinquième personne et que la chaîne s'enchaîne jusqu'à ce que la boucle soit faite? C'est quoi l'objectif? Faites tout ce que vous voulez. Pardon. Laissez les enfants, les mamans, arrêtez de déterrer nos défunts. Et laissons la reine galloise faire dans sa mission, comme beaucoup d'entre nous dans les réseaux sociaux sont en train de faire, c'est qu'ils ont à faire. Moi, ça m'a brisé le cœur. J'ai décidé de faire un live pour dénoncer et sensibiliser vivement qu'à un moment donné, la notion des clans disparaisse dans le bloc camerounais. Je pense que c'est la gangrène du bloc camerounais. C'est dommage de le dire. Cette notion de clan, c'est-à-dire je suis avec toi aujourd'hui, je mange avec toi. Demain, je ne suis plus avec toi, je te crache dessus. Tu te trouves des nouveaux amis. Tu es avec ses amis. Moi, je me trouve des nouveaux amis. Je suis avec ses amis. Je mange avec ses amis. Quand ça ne va plus, je crache sur ses amis. Toi, ça ne va plus avec ses amis. Tu craches sur ses amis. Tu retournes chez moi. Et ces deux amis vont entre eux former des coalitions et des alliances pour se dire, ah, tu sais, quand j'étais avec elle, elle m'a fait ci, elle m'a dit ceci. Vous tournez en boucle depuis 12 ans. Depuis 14 ans, vous tournez en boucle. Je suis ton ami aujourd'hui, demain je suis plus ton ami. Je suis ton ami aujourd'hui, demain je suis ton ennemi et vice-versa. On tourne en boucle dans les mêmes teams. On se connaît, on a les mêmes personnes, on se dit les mêmes choses. Chaque année, 12 ans, 14 ans, vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué? Je vais profiter pour ouvrir une parenthèse. Il y a de cela quelques jours, j'ai fait un live. Et après, je suis tombée sur un live. Un live caractériel. Le genre de live que Fleur de Lys a l'habitude de faire. Où Fleur de Lys dit franchement, je sors des clashs. Je suis fatiguée. Il faut sortir des clashs. Vous qui venez d'arriver là. Oh oui. Je suis tombée sur un live où Compressor disait la même chose. Je suis fatiguée. Je ne peux plus entrer dans la saleté. J'ai pris, et pas plus tard que hier ou ce matin, elle est en train de multiplier des lives pour salir, insulter. Franchement, quelle image. À un moment donné, je suis sûre que maintenant, comme la reine galloise a pleuré, c'est l'occasion pour vous de vous réjouir et de vous dire, ah, on a bien dit qu'elle ne se frotte pas à celle-là. Elle s'est frottée à elle. La voilà maintenant qui pleure. C'est comme ça que ça va s'embraser. Vous allez oublier l'objectif. Vous allez oublier les enfants. Vous allez oublier les pères, les mamans dont elles s'occupent. Tout simplement parce que vous êtes alimenté par la haine, la destruction et l'esprit du mal. Il faut arrêter la méchanceté gratuite dans les réseaux sociaux. Je suis sûre que parmi vous, parmi nous, les followers, il y a énormément de personnes qui ont des enfants, qui ont aussi des handicaps. Il y a parmi nous, là, dans les réseaux sociaux, des personnes, peut-être même dans la reine galloise, soit elle s'en occupe, soit elle s'occupe des parents. Mais on ne va pas s'en sortir pour le dire.
On va sortir pour dire, regardez, on lui a dit de ne pas s'attacher à elle. Elle s'est attachée à elle. Et maintenant, elle est en train de pleurer dans les réseaux sociaux. Quelle honte. Quelle honte. Chacun est libre d'aller où il veut dans les réseaux sociaux. Le bloc camerounais n'appartient à personne. Laissez les gens se mouvoir. La reine galloise est libre d'aller où elle veut, avec qui elle veut. Pourquoi retourner le couteau à chaque fois dans la plaie? Vous faites du mal. Vous n'êtes pas fatigué? Vous réussissez à dormir? Il faut réfléchir aux stratégies. Il faut dire, l'équipe adverse a dit ceci. On réfléchit comment on va contre-attaquer. L'équipe adverse a menti. On va aussi fabriquer des mensonges. Faites-le, mais arrêtez de détruire les innocents. La reine galloise n'a pas demandé à ce que ses enfants naissent handicapés. D'ailleurs, qui n'est pas handicapé? Toute personne en bonne santé est un malade qui s'ignore. Qui n'est pas handicapé? Nous tous, nous avons quelque chose sur notre corps que nous aurons aimé que ce soit autrement. Tout le monde a quelque chose qu'il aurait souhaité que ce soit autrement. Tout le monde. Alors tout le monde est quelque part un handicapé. Maintenant, ça va s'embraser. La team de tel, le clan de tel, le clan de tel. Sur ce, voilà, je vais vous laisser. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Merci à tous ceux-là qui sont passés dans ce live. Bravo, la reine galloise. Tiens bon, c'est normal ce qui arrive en ce moment. Pense juste à ta mission de vie. Pense à tes engagements. Pense surtout à ton état de santé. Pense à tes enfants. Ne l'oublie pas. La preuve, tu as fait passer les enfants des autres avant tes propres enfants. Tu as puisé dans les caisses d'épargne de tes enfants pour nourrir le bas peuple. C'est louable et tout. Mais pose-toi des vraies questions, des questions essentielles et existentielles. La reine galloise, si aujourd'hui tu n'es plus là, qui va s'occuper de tes 3 enfants? Ça, c'est la question que tu dois te poser. La façon dont tu as pleuré aujourd'hui, c'est énorme. Je vais le redire. Tous les enfants différents dont tu t'occupes, tous ces enfants ont une famille. Tous ces enfants ont une famille. Tu as épuisé et tes économies et ceux de tes enfants pour t'occuper de ces enfants. Mais si aujourd'hui tu n'es plus, qui s'occupera de tes enfants? Étant entendu que dans notre contexte, nous savons bien comment ça se passe. Quand tu es à la diaspora, tout le monde compte sur toi. Mais si tu n'es plus là aujourd'hui, tu penses vraiment qu'il y aura des personnes pour s'occuper de tes enfants comme toi? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Essaye de penser à cela et ajoute ce point dans ton business plan. Si moi, si on me demandait mon avis et on me demandait de faire une proposition dans ton business plan, je dirais, prends soin de toi, mets-toi en avant, en première place, mets tes enfants ensuite. Parce que si tu n'as plus de force, personne ne pourra porter ton projet comme toi. Personne. Alors, que l'univers te bénisse, que l'univers te conseille, que l'univers t'apporte et t'accorde toute la grâce et les bénédictions dont tu as besoin pour mener à bien ce projet. Et vivement que cela se fasse et cela va se faire. Mais tu as le droit, sache-le, de pleurer quand tu as mal. Tu as le droit de donner ton droit de réponse lorsque tu es attaqué dans les réseaux sociaux. Tu as le droit de marcher avec qui tu veux dans les réseaux sociaux. Et n'oublie pas le fondamental. Comme tout être humain, la reine galloise, tu as le droit de commettre des erreurs. Tout le monde commet des erreurs. Personne n'est parfait.
Personne n'est parfait. Si nous pensons qu'elle mène à mal, qu'elle est incapable de gérer les enfants différents, prenons le flambeau. C'est tout simple. Sur ce, mes followers de luxe, merci d'avoir été si nombreux, comme d'habitude, à m'écouter. Merci à tous ceux-là qui ont pris la peine de partager massivement le live. Partagez ce live massivement. Partagez-le afin qu'ensemble nous puissions dénoncer, sensibiliser, éveiller les consciences dans le positif. Et surtout, que nous puissions avoir un panel où de temps en temps, nous allons parler comme ça des problèmes de nos enfants allant de 0 à 21 ans. Sur ce, merci, bonne nuit et prenez soin de vous.